Chers amis, frères et sœurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité fondamentale souvent négligée. La grandeur que nous aspirons à atteindre n'est pas le fruit du hasard ou d'un seul moment extraordinaire, mais le résultat direct de nos choix quotidiens les plus simples. Le docteur Myles Munroe va nous révéler pourquoi notre routine quotidienne n'est pas juste un ensemble de tâches, mais le véritable chantier de notre destinée. Préparez-vous à comprendre comment les petites décisions que vous prenez chaque jour, avec discipline et intention, sont les briques essentielles qui construisent la vie et la grandeur que Dieu a prévue pour vous. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du docteur Myles Munroe. Le succès ne vient pas par hasard. Il vient par choix, et la routine quotidienne bâtit un succès inarrêtable. Pas en un grand moment, mais dans les petites décisions que vous prenez chaque jour. Votre avenir n'est pas façonné sur scène. Il est façonné dans votre routine quotidienne. Si vous attendez une percée, arrêtez de regarder la ligne d'arrivée et commencez à examiner vos habitudes, car ce que vous faites constamment est bien plus puissant que ce que vous faites occasionnellement. Si votre routine ne reflète pas vos objectifs, vos rêves ne resteront que cela, des rêves. C'est le moment de prendre le contrôle. Réinitialisez vos habitudes et bâtissez la discipline qui transforme les jours ordinaires en résultats extraordinaires. Votre destinée est cachée dans vos décisions quotidiennes. Êtes-vous prêt à la débloquer? L'instant où vous décidez de prendre le contrôle de vos habitudes quotidiennes est l'instant où votre avenir commence à changer. Votre routine n'est pas juste un programme. C'est le plan directeur de votre destinée. Vos habitudes, elles sont les constructeurs implacables qui façonnent chaque résultat, chaque victoire, chaque version de vous-même à venir. Et les résultats, c'est la vie dans laquelle vous vous réveillerez un jour. La maison que vous avez bâtie de vos propres mains, un jour disciplinée à la fois. Dans cette vidéo, nous allons éliminer le bruit. Pas de fioritures, pas d'inspiration vide, juste des vérités brutes et exploitables que vous pouvez appliquer dès maintenant. Parce que voici la réalité indéniable, le succès n'est pas caché dans les sauts rares et dramatiques que vous faites de temps en temps. Il est enterré dans les choix quotidiens ordinaires et peu glamour que vous faites quand personne ne regarde. Si cette vérité a un écho différent en vous, si vous êtes enfin prêt à l'embrasser, alors ne détournez pas le regard. Votre avenir n'est pas un rêve lointain. Il vit déjà à l'intérieur de votre routine quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons le découvrir. Commençons par une révélation si simple que la plupart des gens la manquent entièrement. Votre journée est votre vie en miniature. La façon dont vous passez aujourd'hui n'est pas juste une journée. C'est un miroir reflétant le reste de votre existence. Pensée Y. La vie ne se présente pas à vous en décennies ou même en années. Elle arrive en lever de soleil, un jour précieux, irremplaçable à la fois. Et le succès, il ne franchit pas votre porte en fanfare. Il s'insinue doucement, façonné par vos rituels matinaux, les pensées que vous nourrissez, la discipline que vous maintenez et l'intégrité que vous montrez quand personne n'applaudit. Voici ce qui change la donne. Si vous pouvez maîtriser la journée, vous maîtrisez la semaine. Maîtrisez la semaine et le mois se pliera à votre volonté. Enchaînez suffisamment de ces éléments, c'est ainsi que vous construisez un héritage. Faites attention, car c'est là que la plupart des gens trébuchent. Ne gaspillez pas votre énergie dans des distractions insignifiantes, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites choses qui comptent vraiment. Cette première heure après votre réveil donne le ton. Les livres que vous lisez, la nourriture qui vous nourrit, la façon dont vous parlez aux autres. Ce ne sont pas juste des détails. Ce sont les briques de votre empire. Vous pourriez penser que c'est juste une journée, c'est tout ce que vous obtenez. Vous ne pouvez pas passer directement à une vie meilleure. Vous ne pouvez vivre qu'une meilleure journée, encore et encore, jusqu'à ce que ces jours s'empilent pour former une fondation inébranlable. Et avant de vous en rendre compte, vous vous tenez dans la vie que vous n'aviez autrefois qu'imaginée. Déshabillons-le jusqu'à la formule des champions. Commencez par de petites victoires précoces. Ancrez-vous dans un rythme discipliné. Consacrez du temps à apprendre, à réfléchir, à grandir. Contribuez à quelque chose de plus grand que vous-même. Et avant de fermer les yeux, examinez la journée comme un stratège. C'est ainsi que vous construisez une journée qui mérite d'être répétée et une vie qui mérite d'être rappelée. You know what you're thinking?
but life is chaotic. I've got responsibility, fear to pull out, distraction everywhere. And you're right. But here's the dividing line between those who rise and those who settle. Some let the day bulldoze them. Others command the day. Which one are you? Still unsure? Prenez cela à cœur. Votre calendrier ne ment pas. C'est l'enregistrement non filtré de ce que vous valorisez vraiment. Si la santé compte, c'est dans la routine. Si la croissance compte, c'est dans le programme. Si l'héritage compte, c'est dans la lutte quotidienne. Alors dites-moi, que dit votre routine de vous? Et si je vous disais que le succès ne concerne pas les grands gestes, les percées du jour au lendemain ou les coups de chance, mais la discipline silencieuse et implacable de votre routine quotidienne? La vérité est que les personnes les plus performantes au monde ne comptent pas sur la motivation ou les miracles. Elles comptent sur des systèmes. Elles gagnent la journée avant même qu'elle ne commence, empilant de petites habitudes intentionnelles qui se composent pour donner des résultats extraordinaires. Pensée Y. Une seule séance d'entraînement ne transforme pas votre corps. Mais un an d'entraînement constant le fait. Un seul lever matinal ne changera pas votre vie. Mais 365 d'entre eux le feront. Le succès n'est pas un accident. C'est le résultat inévitable de ce que vous faites chaque jour. Alors, si vous êtes prêt à arrêter de chercher des raccourcis et à commencer à bâtir un élan imparable, continuons. Parce que le secret de vos plus grands objectifs se cache à la vue de tous dans votre routine quotidienne. Si la croissance compte vraiment pour vous, votre programme le criera. Page tournée, cours terminé, heure investie à aiguiser votre esprit. Si les relations sont votre priorité, votre calendrier le prouvera. Temps bloqué. Présence donnée. Amour en action. Le succès ne répond pas aux souhaits. Il répond au programme. Vous ne l'espérez pas. Vous le planifiez, vous vous battez pour lui, vous saignez pour lui. L'horloge ne ment jamais. C'est l'ultime révélateur de vérité, exposant si vous construisez un héritage ou si vous rêvez simplement. Laissez-moi arracher le pansement. Vous ne pouvez pas dériver vers la grandeur. Personne ne tombe sur le succès par accident. Il n'y a pas de billet de loterie, pas de moment magique. Juste des décisions quotidiennes si délibérées qu'elles ressemblent à la destinée. Vous ne vivez pas par défaut. Vous vivez par conception. Et cette conception commence maintenant. Pas l'année prochaine. Pas quand les choses se calmeront. Mais aujourd'hui, brute, non filtrée, imbattable. Ce n'est pas une répétition. C'est l'événement principal. La façon dont vous passez ces prochaines 24 heures n'est pas juste une journée. C'est un microcosme de la vie que vous créez. Alors demandez-vous ce soir, avec une honnêteté brutale, si chaque jour ressemblait à aujourd'hui, où serais-je dans 5 ans? Si la réponse vous électrise, continuez. Si elle vous glace les os, changez quelque chose. Pas demain. La prochaine fois que vos paupières s'ouvriront à l'aube. Parce que la transformation ne demande pas une révolution, juste un meilleur aujourd'hui. Répétez-le jusqu'à ce que votre ancienne vie semble être l'histoire d'un étranger. Et voici où cela devient réel. Vos matins sont votre point de levier. La première heure après votre réveil n'est pas juste du temps. C'est la rampe de lancement pour la domination. Vous ne trouvez pas une bonne journée. Vous la forgez avant que le monde ne s'éteigne. Pendant que tout le monde se noie dans les notifications, vous nourrissez votre esprit, bougez votre corps, mettez votre âme en feu. Vous n'êtes pas un passager de votre vie. Vous êtes l'architecte qui pose des briques avant le petit déjeuner. Pensez à votre journée comme à une symphonie. Le matin est le moment d'accorder l'orchestre. Votre vie comme un gratte-ciel. L'aube est le moment de couler les fondations. La façon dont vous commencez n'est pas juste une habitude. C'est un rituel sacré. L'élite n'espère pas l'élan. Elle le crée dès que ses pieds touchent le sol. Elle ne demande pas « Que m'arrive-t-il aujourd'hui ?» Elle déclare « Voici ce que je vais faire arriver. » Alors ce soir, soyez sans pitié. Écrivez la victoire de demain avant qu'elle ne se déroule. Concevez-la. Revendiquez-la. Puis réveillez-vous et attaquez-la. Lisez ces pages. Gribouillez dans ce journal. Chassez les doutes par la sueur. Énoncez vos objectifs comme des incantations. La première heure est votre arme secrète. Gaspillez-la et vous jouez à rattraper le retard.
Gagnez-la et vous avez déjà pris un tour d'avance sur la concurrence. Le succès ne vous attend pas là-bas. Il se cache à la vue de tous. Dans la routine de votre matin, le cran de votre routine, la répétition incessante de se présenter quand personne n'applaudit. Le plan est simple. Possédez votre aube. Commandez votre journée. Répétez jusqu'à ce que le monde reconnaisse votre nom. C'est votre appel au réveil. Littéralement, ce moment où votre alarme retentit n'est pas juste un son. C'est un cri de bataille, un choix, un carrefour où les gagnants et les spectateurs se séparent pour toujours. Vous ne trouvez pas la grandeur dans l'heure de sommeil supplémentaire. Vous la minez dans le silence brut et indompté de 5 heures du matin, quand le reste du monde est encore endormi face à son propre potentiel. Soyons brutalement honnêtes. Vos excuses ne vieilliront pas bien. Dans 5 ans, j'étais fatigué ne vous réconfortera pas alors que vous regarderez une vie de médiocrité. Je commencerai demain ne paiera pas les factures lorsque vos rêves prendront la poussière. L'univers ne récompense pas les bonnes intentions. Il récompense l'exécution impitoyable. Et l'exécution commence à la seconde où vos paupières se soulèvent. Voici une vérité froide et dure, chaque matin où vous appuyez sur le bouton de répétition, vous ne retardez pas votre alarme. Vous retardez votre destinée. Chaque défilement sur votre téléphone avant que vos pieds ne touchent le sol, ce n'est pas de la relaxation. C'est de l'autosabotage en haute définition. Les personnes les plus performantes au monde n'ont pas plus d'heures. Elles les détournent. Elles ne se réveillent pas pour la motivation. Elles la fabriquent par pure force de volonté. Chaque première heure détermine la trajectoire de votre journée entière. C'est le domino qui fait tomber tout le reste. Alors pourquoi confieriez-vous ce pouvoir aux emails, aux médias sociaux ou à l'agenda de quelqu'un d'autre? Reprenez-le. C'est votre vie, pas une répétition générale. Voici votre nouvelle routine de guerre, réduisez votre téléphone au silence comme si c'était l'ennemi, car avant l'aube, il l'est. Hydratez-vous comme si votre cerveau en dépendait, car c'est le cas. Bougez comme si votre vie était en jeu, car votre meilleure vie l'est absolument. Parlez à votre esprit avant votre bouche. La connaissance est le petit déjeuner des champions. Bonjour. Écrivez votre discours de victoire pour la journée. Puis allez en faire une réalité. Ce ne sont pas juste de bons conseils. C'est la différence entre exister et éclater. Entre regarder la vie passer et la saisir à la gorge, entre peut-être un jour et regardez-moi aujourd'hui. La nuit précédente compte aussi. Pendant que d'autres se lamentent sur les écrans, vous complotez la domination du monde sur papier. Vous scriptez les victoires de demain avant qu'elles ne se produisent. Parce que voici ce que les masses ne comprennent pas. Le succès n'est pas spontané. Il est mis en scène. Le jeu est gagné la nuit précédente, dans les moments calmes où vous décidez que demain, vous refusez d'être ordinaire. Puis, et c'est crucial, vous réglez votre alarme et la défiez d'essayer de vous arrêter quand ce moment viendra. Et il viendra. Quand le lit semblera être des sables mouvants et que votre oreiller vous murmurera des mensonges sur juste 5 minutes de plus. C'est votre moment décisif. Pas dans la salle de conférence, pas sur scène, mais dans cette fraction de seconde où vous choisissez entre qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. Rappelez-vous, la version de vous qui change tout existe déjà. Elle se cache dans votre discipline, attend dans votre cohérence, mijote dans votre courage de commencer avant d'être prêt. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable, c'est si vous êtes suffisamment engagé pour vous rencontrer dans les heures sombres du matin où les légendes se forgent. C'est à vous de jouer. L'alarme est réglée. Qui se présentera demain? Le vieux vous ou le vous inarrêtable? Ok, regardons l'aube de la discipline. Comment votre matin façonne votre destinée. L'instant où vos yeux s'ouvrent est votre première bataille de la journée, et la victoire commence avant même que vous ne bougiez. Centrez-vous. Faites-le avec intention. Ne laissez pas le matin vous arriver. Vous arrivez au matin. Celui qui a l'esprit ferme, tu le gardes dans une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Isaïe 26, 3. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller. Il s'agit de se présenter pour vos rêves, votre discipline, votre destinée. Écrasons le mythe tout de suite, je ne suis pas du matin est le cri de bataille des vaincus. Le succès ne se soucie pas de votre rythme circadien. Il se soucie de votre engagement.
Appuyer sur le bouton de répétition ne fait que retarder votre journée. C'est rompre votre première promesse envers vous-même avant même que le soleil ne se lève. Ce n'est pas de la fatigue. C'est un manque d'intégrité. Les excuses ne bâtissent rien. L'exécution bâtit des empires. Voici la vérité explosive, le matin ne fait pas que commencer votre journée. Il lance votre élan. Comme un rocher au sommet d'une colline. Cette première action disciplinée met tout le reste en mouvement. Faites votre lit. Foudroyez une séance d'entraînement. Dévorez ces pages de sagesse. Ressentez la victoire tôt. Et la journée s'inclinera devant votre volonté. L'élan n'est pas de la magie. C'est de la physique. Commencez fort et le reste devient inévitable. Maintenant, enterrons le mensonge selon lequel la seule volonté suffit. La volonté est une bougie vacillante. Les rituels sont une chaîne incassable. Un rituel est une décision prise à l'avance. Pas de négociation, pas de faiblesse, juste une action brute et implacable. C'est pourquoi, préparez votre entendement, soyez sobre. La plupart des gens attendent de se sentir prêts. Les champions, eux, bougent d'abord, et la motivation les poursuit comme un chien fidèle. Comment vous commencez, c'est comme ça que vous finissez. Un matin frénétique engendre une journée fracturée. Une aube disciplinée. C'est votre épée et votre bouclier contre le chaos. Entrez dans votre journée comme un général entrant sur un champ de bataille. Chaque mouvement calculé, chaque ressource déployée, chaque pouce de terrain pris intentionnellement. Alors, voici votre défi impitoyable, possédez la première heure comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Ne vous réveillez pas juste. Levez-vous. Le matin n'est pas une case à cocher. C'est la fondation de votre avenir. Et la discipline n'est pas votre geôlier. C'est votre architecte. Elle construit la vie que vous désirez brique par brique pendant que d'autres dorment encore au stade du plan directeur. La douleur de la discipline pèse des onces. La douleur du regret, elle écrase les âmes. Vous n'avez pas à aimer la difficulté. Vous devez juste aimer celui que vous devenez dans le feu de celle-ci. Commencez par une discipline. Juste une. Réveillez-vous plus tôt. Lisez plus en profondeur. Bougez plus intensément. Laissez ce simple fil d'acier se tisser dans la corde incassable de votre routine. Le soleil se lèvera demain. La question, vous lèverez-vous? Maintenant, explorons le pouvoir cumulatif de la discipline quotidienne. Chaque matin, vous choisissez la discipline. Vous ne cochez pas juste une case. Vous votez pour la personne que vous êtes en train de devenir. Faites-le aujourd'hui. Puis faites-le à nouveau demain, et encore le jour suivant. De petits actes de discipline implacable se cumulent avec le temps. Pas seulement dans vos résultats, mais dans votre caractère. Chaque fois que vous persévérez quand c'est difficile, chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous faites plus que terminer une tâche. Vous bâtissez une confiance en soi inébranlable. Et cela, mon ami, est l'ultime super-pouvoir. Lorsque vous avez confiance en vous pour aller jusqu'au bout, vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous portez la certitude. Le genre de confiance qui vient du fait de savoir que vous ferez ce que vous dites, quoi qu'il arrive. La discipline n'est pas une punition. C'est le respect de soi en action. C'est vous qui dites, mon avenir compte trop pour le laisser au hasard. C'est vous qui prouvez, par vos actions quotidiennes, que vous croyez en vous, même si personne d'autre ne le fait encore. Et voici le secret. La discipline ne vous restreint pas. Elle vous libère. Vous voulez la liberté financière? Disciplinez vos dépenses. Vous voulez de l'énergie et de la vitalité? Disciplinez vos habitudes. Vous voulez plus de temps? Disciplinez votre programme. Les gens qui semblent avoir le plus de liberté ne sont pas tombés dessus par hasard. Ils l'ont conçu grâce à une discipline quotidienne. Ils protègent leur temps, leur concentration et leurs standards comme des guerriers, car ils savent que ce que vous laissez entrer détermine ce qui sort. Votre esprit est un jardin, et chaque pensée, chaque apport est une graine. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4h23. Vous ne pouvez pas planter la distraction et récolter la concentration. Vous ne pouvez pas consommer la négativité et attendre une vie positive. Ce que vous nourrissez grandit,
Alors soyez impitoyable avec ce que vous laissez entrer. Les voix que vous écoutez, le contenu que vous consommez, les personnes dont vous vous entourez, elles vous programment toutes, que vous vous en rendiez compte ou non. Alors, voici votre défi. Montez la garde aux portes de votre esprit. Refusez de laisser n'importe qui planter des graines dans votre sol. Soyez sélectif. Soyez intentionnel. Et surtout, soyez suffisamment discipliné pour n'arroser que ce que vous voulez voir fleurir. Parce qu'en fin de compte, la discipline ne concerne pas seulement ce que vous faites. Elle concerne qui vous devenez. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12h2. Commencez aujourd'hui. Bâtissez la routine. Empilez les victoires et regardez comment la discipline transforme non seulement vos journées, mais votre destinée. La vie que vous désirez est bâtie une décision disciplinée à la fois. Votre âme. Que choisirez-vous aujourd'hui? Rejoignez-moi dans ce voyage à travers l'alchimie de la vie intentionnelle. Votre esprit est un terrain sacré, le sol le plus fertile que vous ne cultiverez jamais. Ce que vous y plantez dans les heures calmes du matin et que vous y nourrissez dans le silence de la nuit ne fait pas que faire pousser des pensées, cela fait pousser votre réalité. Votre subconscient est le dispositif d'enregistrement le plus puissant jamais créé, documentant fidèlement chaque apport, que vous l'ayez consciemment choisi ou imprudemment laissé entrer. Il ne fait pas de discrimination entre la sagesse et le gaspillage. Il absorbe et manifeste simplement. C'est pourquoi les guerriers gardent leur porte mentale avec une vigilance implacable. Votre attention n'est pas juste une autre ressource. C'est la monnaie de votre destinée. Traitez-la comme le trésor inestimable qu'elle est. Entourez-vous de voix qui élèvent, pas de celles qui évaporent votre potentiel. Consommez du contenu qui construit plutôt qu'il ne corrode. Les livres que vous lisez, les conversations que vous cultivez, les médias que vous ingérez, ce ne sont pas des activités passives. Ce sont des architectes actifs qui façonnent votre avenir. J'ai appris cette vérité à la dure, la richesse mentale précède la richesse matérielle. Très tôt, je suis devenu impitoyable quant à mon régime mental, installant des filtres sur mes apports comme un maître sommelier, sélectionnant uniquement les meilleurs crus pour la cave de mon esprit. Si cela ne me bâtissait pas, cela n'entrait pas. Si cela ne me renforçait pas, cela ne restait pas. Il ne s'agit pas de vous priver de joie. Il s'agit d'élever ce qui vous apporte de la joie pour qu'il corresponde à la personne que vous êtes en train de devenir. Voici une révélation qui change la vie, vous ne vous élevez pas à vos objectifs. Vous vous ajustez à vos systèmes, et votre esprit est le centre de commandement de tous les systèmes. Chaque information que vous laissez passer les portes devient une partie de votre logiciel d'exploitation, apparaissant plus tard dans vos décisions, vos relations, votre compte bancaire, votre identité même. Restez avec moi pendant que nous analysons le paradoxe de la productivité. Maintenant, brisons l'une des illusions les plus dangereuses de la société, l'activité n'est pas un signe d'honneur. Vous pouvez passer vos journées en mouvement frénétique sans faire aucun progrès. Le monde moderne est plein de jongleurs de plats professionnels, constamment en mouvement, chroniquement accablés, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'avancent jamais. Ils confondent l'activité avec l'accomplissement, le mouvement avec l'élan. La véritable productivité ne consiste pas à faire plus. Elle consiste à faire ce qui compte. Un agriculteur ne mesure pas le succès par le nombre d'heures passées dans les champs, mais par la récolte qu'il rentre. La différence entre le travail agité et le travail productif. L'un remplit votre calendrier, l'autre remplit votre vie de résultats significatifs. Les performeurs d'élite connaissent ce secret. L'impact vient de l'exécution constante d'activités à forte valeur ajoutée, pas de la simple coche de liste de tâches interminables. Il pose la question percutante que la plupart ne considèrent jamais. Cette activité me rapproche-t-elle significativement de mes objectifs, ou me maintient-elle juste occupé? Votre défi est clair. Devenez un curateur de votre attention et un maître de l'action significative. Installez des filtres mentaux pour que seule la sagesse passe. Mesurez vos journées non par les heures passées, mais par le terrain gagné. Parce qu'en fin de compte, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous faites constamment. La porte est à vous de garder. La récolte est à vous de faire pousser. Le choix, comme toujours, vous appartient. Voici le résultat de l'effet cumulatif de la maîtrise quotidienne.
Votre esprit est un temple sacré. Ce que vous y honorez à l'aube et au crépuscule devient votre réalité. Chaque pensée, chaque apport, chaque contenu construit votre avenir ou le sabote silencieusement. Le subconscient ne distingue pas la culture intentionnelle de la consommation accidentelle. Il absorbe et manifeste simplement. C'est pourquoi l'hygiène mentale n'est pas facultative pour ceux qui poursuivent la grandeur. C'est le fondement. Devenez un gardien intransigeant de votre attention. Votre concentration n'est pas simplement précieuse. C'est le tissu même à partir duquel votre destinée est tissée. Entourez-vous de voix qui vous tirent vers le haut, pas d'encre qui vous tire vers le bas. Les livres qui remplissent vos étagères, les conversations que vous priorisez, les médias que vous consommez, ce ne sont pas des indulgences passives, mais des sculpteurs actifs de votre caractère. J'ai appris par une expérience douloureuse que la prospérité mentale précède toujours la prospérité matérielle. Au début de mon parcours, j'ai installé des filtres impitoyables, ne laissant passer que ce qui me renforçait. Ce n'est pas de la privation. C'est la forme ultime de respect de soi. Voici la vérité qui change le paradigme, vous ne vous élevez pas à vos aspirations, vous descendez à vos systèmes. Votre esprit est le centre de contrôle de tout. Chaque information que vous permettez de passer vos frontières mentales devient une partie de votre ADN psychologique, émergeant plus tard dans vos choix, vos relations, vos finances, et finalement votre héritage. Regardons de plus près le mythe du mouvement. Démolissons l'une des illusions les plus dangereuses de la modernité, l'activité n'égale pas l'accomplissement. Vous pouvez tourner sans fin comme un hamster dans sa roue sans faire aucun progrès. Notre monde est rempli de faiseurs de mouvements professionnels, constamment occupés, perpétuellement accablés, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'avancent jamais. Ils ont confondu le mouvement avec l'élan. La productivité authentique n'est pas quantifiée par les heures passées, mais par les résultats significatifs générés. Un vigneron ne mesure pas le succès par le temps passé dans le vignoble, mais par la qualité de la récolte. La distinction entre travail agité et travail productif, l'un remplit votre programme, l'autre remplit votre objectif. Les hauts performeurs comprennent cette vérité fondamentale. La transformation vient de l'exécution constante d'activités à fort levier, pas de l'achèvement sans réfléchir de liste de tâches. Ils posent la question perçante que la plupart ne considèrent jamais. Cet effort me rapproche-t-il significativement de ma vision, ou me maintient-il simplement occupé? Votre mission est claire. Devenez à la fois curateur de votre conscience et architecte d'une action efficace. Installez des filtres mentaux qui ne permettent qu'à la sagesse d'entrer. Mesurez vos journées non par les pages tournées, mais par les paradigmes changés, car en fin de compte, vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous incarnez ce que vous pratiquez constamment. Le seuil est à vous de protéger. Le chef-d'œuvre est à vous de créer. La décision, comme toujours, repose entre vos mains. Construirez-vous avec intention ou vous abandonnerez-vous à la distraction? Le monde attend votre réponse. Le pouvoir de l'exécution focalisée. Le succès ne concerne pas combien vous faites, mais combien vous accomplissez. La règle du 80/20 révèle une vérité qui change la donne. 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Alors demandez-vous, quel est votre 20%? Quelles sont les quelques actions à fort levier qui font réellement bouger les choses? Trouvez-les, protégez-les, obsédez-vous d'elles. Parce que lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, vos journées cessent d'être agitées et deviennent transformatrices. Les gens productifs ne font pas que remplir leurs programmes, ils les conçoivent. Ils ne demandent pas, comment puis-je cocher plus de cases? Ils exigent, quelle est la seule chose qui rend tout le reste plus facile ou inutile? Pendant ce temps, la plupart des gens se noient dans des listes de tâches interminables qui donnent l'illusion de progrès, mais n'apportent rien d'autre que l'épuisement. Voici la dure vérité, une longue liste de tâches n'est qu'une distraction déguisée si rien de tout cela ne mène à une réelle croissance. Il ne s'agit pas de travailler moins. Il s'agit de travailler avec précision. Travailler dur, absolument, mais travailler d'abord intelligemment. Identifiez les quelques tâches qui créent des résultats exponentiels. Puis attaquez-les avec tout ce que vous avez. Chaque minute perdue sur un travail de faible valeur est une minute volée à votre avenir. Arrêtez de simplement passer du temps. Commencez à l'investir. Voici comment passer d'agité à inarrêtable.
Premièrement, identifiez impitoyablement vos activités à fort impact, les 20% qui génèrent 80% de votre succès. Deuxièmement, éliminez ou déléguez le reste. Si cela ne vous fait pas avancer, cela vous retient. Troisièmement, bloquez votre temps pour vos priorités comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Traitez-les comme des rendez-vous inoubliables avec la destinée. Quatrièmement, examinez chaque semaine non seulement ce que vous avez fait, mais ce que vous avez réellement accompli. Le choix vous appartient. Serez-vous agité ou serez-vous percutant? En fin de compte, personne ne se soucie du nombre de tâches que vous avez commencées. Seulement de ce que vous avez terminé et de l'importance que cela avait. Le monde récompense les résultats, pas le mouvement. Alors ne remplissez pas juste vos journées, bâtissez votre héritage. Laissez-moi vous guider sur la façon de posséder la journée avant qu'elle ne vous possède. Voici une philosophie qui sépare les gagnants des autres. Soit vous maîtrisez la journée, soit la journée vous maîtrise. Chaque matin, vous recevez les mêmes 24 heures que tout le monde. Mais ce que vous en faites détermine si vous menez ou poursuivez, créez ou réagissez. Les personnes les plus performantes ne laissent pas leur journée au hasard. Elles les commandent. J'entends des gens dire, je n'aime pas planifier. Je me laisse simplement porter par le courant. Mais voici la réalité brutale, le courant est un piège. Si vous ne définissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera. Si vous ne protégez pas votre temps, les distractions le voleront. Une notification non vérifiée, un défilement rapide, un je le ferai plus tard, et soudain la journée est terminée. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous l'avez cédé. Ne laissez pas cela arriver. Ne commencez jamais votre journée tant que vous ne l'avez pas terminée sur papier. Avant que le monde ne détourne votre attention, demandez-vous, qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs? Qu'est-ce qui est essentiel, pas seulement urgent? Comment puis-je concevoir cette journée pour qu'elle soit un chef-d'œuvre? Écrivez-le. Bloquez le temps. Exécutez avec précision. Parce que la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire n'est pas la chance. C'est l'intention. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous obtenez ce que vous planifiez. Alors, quel est votre plan aujourd'hui? Vous ne voulez pas manquer cela. Parlons de la façon de se concentrer sur peu de choses, là où le vrai succès se construit. La plupart des gens se noient dans l'activité, tandis que les sages bâtissent des empires grâce à une concentration stratégique. Le principe du 80/20 n'est pas seulement un concept commercial. C'est une conception divine pour la productivité. De même que 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, vos efforts concentrés multiplient les résultats de manière exponentielle. Quelles sont vos quelques activités vitales? Les 20% qui créent 80% de votre impact. Identifiez-les. Protégez-les comme un terrain sacré. Les gens agités réagissent. Les gens productifs conçoivent. Pendant que les masses demandent, comment puis-je cocher plus de cases? Les personnes exceptionnelles exigent, quelle est la seule chose qui rend tout le reste plus facile ou inutile? Cette longue liste de tâches, elle n'est souvent qu'une procrastination organisée si elle ne vous conduit pas vers votre terre promise. Il ne s'agit pas de travailler moins. Il s'agit de travailler comme un maître artisan. Car le cœur sage connaît le temps et la manière correcte. Ecclésiaste 8h5. Discernez d'abord ce qui compte le plus. Puis mettez toute votre âme. Chaque instant de distraction est volé à votre potentiel donné par Dieu. Maintenant, voici votre plan de bataille. Premièrement, auditez impitoyablement vos efforts. Ne conservez que ce qui porte du fruit éternel. Deuxièmement, éliminez ou automatisez le grand nombre de tâches insignifiantes. Troisièmement, planifiez vos priorités dans le marbre. Ce sont des rendez-vous avec la destinée. Quatrièmement, mesurez chaque semaine les progrès réels, pas seulement l'activité. La question n'est pas, êtes-vous occupé, mais, construisez-vous réellement quelque chose? L'histoire se souvient des résultats, pas des routines. Maintenant, voici le point essentiel, commandez vos journées ou cédez votre avenir. Voici la ligne de démarcation. Soit vous maîtrisez vos journées, soit elles vous maîtrisent. Chaque aube apporte 24 heures dorées. Les investirez-vous ou les perdrez-vous? Les plus grands performeurs du monde ne trouvent pas le temps.
Ils le forgent par une planification intentionnelle. Certains disent préférer se laisser porter par le courant. Mais ce courant mène toujours en aval. Sans plan, vous accomplirez l'agenda de quelqu'un d'autre. Une rapide vérification, un je le ferai plus tard, et soudain, pouf, votre journée s'évanouit comme une vapeur. N'ouvrez jamais les yeux avant d'avoir clôturé votre journée sur papier. Demandez-vous, quelle est la manne d'aujourd'hui, la nourriture essentielle pour ma mission? Qu'est-ce qui me rapproche de la terre promise, par opposition à l'errance dans le désert? Comment puis-je faire de cette journée un sacrifice vivant d'excellence focalisée? Écris la vision. Fais-la claire. Puis cours avec endurance la course qui t'est proposée. Car là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Mais là où il y a une concentration divine, les montagnes bougent. Le choix est vôtre. Aujourd'hui sera-t-il une autre page de votre épopée ou juste une autre feuille emportée par le vent? Votre avenir attend dans les décisions que vous prenez avant que le soleil ne se lève. Que construirez-vous aujourd'hui? Ce n'est pas juste planifier. C'est prendre le commandement de votre destinée. Planifier ne consiste pas à se restreindre. C'est se libérer. Ce n'est pas remplir des cases sur un calendrier. C'est se libérer de la tyrannie de l'urgence. Lorsque vous vous réveillez avec un plan de bataille plutôt qu'une page blanche, vous n'organisez pas juste votre journée. Vous déclarez la guerre à la médiocrité. L'espérance n'est pas une stratégie. C'est ce à quoi les gens s'accrochent lorsqu'ils ne se préparent pas. Mais un plan, c'est votre épée et votre bouclier contre le chaos d'une vie sans focus. Voici la pure vérité. Sans plan, tout réclame votre attention. Avec un plan, seul ce qui compte retient votre concentration. La planification vous transforme d'un spectateur réactif en un architecte intentionnel de vos heures. Elle vous donne le courage de dire non, afin que vous puissiez dire oui avec force à ce qui fait réellement bouger les choses. Et soyons clairs, vous ne trouvez pas le temps comme de la petite monnaie sous le canapé. Vous le créez comme un maître sculpteur qui travaille le marbre avec intention, précision et une vision inébranlable. Oui, planifier demande de l'effort. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui coûte le plus? 15 minutes de réflexion stratégique à l'aube ou 15 heures de potentiel gaspillé au crépuscule? La petite discipline de la planification vous sauve du poids écrasant du regret. Ce n'est pas juste un bon échange. C'est le seul échange qui vaille la peine. Voici votre mission ce soir avant de vous endormir. Saisissez 10 minutes pour concevoir demain. Pas une liste de tâches, un plan directeur pour la victoire. Décidez de ce qui mérite votre concentration sacrée. Ce qui s'aligne avec votre but ultime. Qui vous devez devenir avant que le monde ne commence à faire des demandes. Parce que si vous ne faites pas ce choix, le monde le fera pour vous, et il choisit toujours mal. Savez-vous que la vie non planifiée est une guerre que vous avez déjà perdue? Une existence non planifiée est un jeu constant de rattrapage, toujours en retard, toujours essoufflé, toujours à la merci des agendas des autres. Mais la vie planifiée, c'est là que les gens ordinaires se transforment en force de la nature. C'est là que vous arrêtez de courir après les jours et commencez à les posséder. Et quand vous possédez vos jours, vous possédez votre destinée. C'est la puissance atomique des petites victoires. Voici le secret qu'on ne vous enseigne pas. Vous n'avez pas besoin de tremblements de terre pour changer votre vie. Juste des secousses constantes de progrès. Les moments spectaculaires donnent de bons films, mais la vraie transformation se produit dans l'accumulation silencieuse de dépôts quotidiens. Faire votre lit avec une précision militaire. Écraser cette séance d'entraînement de 5 heures du matin quand personne ne regarde. Ajouter 500 mots avant le petit déjeuner. Choisir la salade plutôt que le sabotage. Ce ne sont pas juste des tâches. Ce sont des votes pour la personne que vous êtes en train de devenir. Chaque petite victoire murmure à votre subconscient, c'est qui nous sommes maintenant. Et assez rapidement, votre identité passe de j'ai serré à je fais. Maintenant, écoutez ceci. Gagnez le matin, possédez la journée. Empilez vos victoires tôt. Laissez la première heure crier la discipline, afin que le reste de la journée suive en formation. Cela n'a pas besoin d'être monumental, juste constant. Cette course matinale, ce n'est pas juste de l'exercice, c'est une preuve. Cette séance de journalisation, pas juste de la réflexion, mais un renforcement de votre nouvelle identité.
Le monde peut ignorer ces petites victoires, mais ne vous y trompez pas. Ce sont les seules qui comptent. Pendant que d'autres attendent la motivation, vous serez trop occupé à la créer par l'action. Parce que la motivation ne précède pas le succès. Elle le suit. Dernier point. Vous voulez changer? Arrêtez d'attendre la foudre et commencez à allumer des allumettes. Chaque petite victoire est une étincelle. Empilez-les et bientôt vous aurez un feu de joie d'élan qu'aucun obstacle ne pourra résister. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable. C'est de savoir si vous êtes suffisamment engagé pour commencer petit et rester cohérent. L'horloge tourne. Le monde attend. Quelle est votre première victoire demain? Restez avec moi alors que nous explorons le pouvoir invisible des petites victoires. Le monde ne voit que la grande finale, la percée, le championnat, le tour d'honneur. Mais vous et moi connaissons la vérité. Mes chers amis, nous avons entendu aujourd'hui un message percutant qui recentre notre attention sur l'essentiel, le lieu où se bâtit réellement notre grandeur. Le docteur Miles Monroe nous a rappelé avec force que le succès n'est pas une coïncidence, mais la conséquence directe et prévisible de nos routines et habitudes quotidiennes. La discipline, la planification intentionnelle et l'accumulation de petites victoires sont les outils que Dieu met à notre disposition pour transformer une vie ordinaire en une destinée extraordinaire. Nous avons compris que la bataille se gagne ou se perd chaque matin, dans cette première heure décisive, et que la planification n'est pas une contrainte, mais une libération de la tyrannie de l'urgence. La lutte contre l'agitation stérile au profit d'une productivité focalisée sur le but divin est un appel à devenir l'architecte de notre temps et le jardinier vigilant de notre esprit. Même si le message s'achève en nous invitant à explorer davantage le pouvoir invisible des petites victoires, la vérité est claire. Votre avenir se construit aujourd'hui, brique par brique, par les choix disciplinés que vous faites. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une journée vécue avec intention. Levez-vous, planifiez, agissez avec cohérence, et regardez comment Dieu utilise votre fidélité dans les petites choses pour manifester sa grandeur dans votre vie et votre destinée. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.